Il est derrière la clinique du coureur. Il est aussi copropriétaire PCN. Rendez-vous hebdomadaire avec notre ami Blaise Dubois. Bon matin. Bonjour la gang. Coucou. La semaine dernière, on t'a comme préparé mentalement pour la chronique de cette semaine. Je te dirais que Kat a été pas mal l'artisane derrière tout ça. Évidemment que les femmes courent de plus en plus. Puis là, il y a des particularités avec la course chez les femmes. Quelles sont-elles versus l'homme? Y a-t-il des différences d'entrée de jeu? Ils préfèrent les chaussures roses, première affaire. Oui. J'aime ça que ça fit avec la sacoche. Coupable. Non, mais c'est parce que la chronique aujourd'hui, c'est qu'on va parler un petit peu de grossesse. On va parler de post-grossesse aussi. Quand est-ce qu'on peut recommencer à courir? Parce que, bien évidemment, les femmes ont cette particularité de porter l'enfant, puis après ça, d'accoucher. Et tu sais de quoi on parle? Oui, je sais de quoi on parle. J'ai 4 enfants. Et là, voilà. Donc, on va élaborer un petit peu sur ce sujet-là parce que, il y a de plus en plus de femmes qui courent, comme tu l'as dit. Et quand on dit de plus en plus, c'est que sur les 10 km, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes qui courent. Ah, et oui? là, si on revient 20 ans, 30 ans en arrière, là, c'était pas tout à fait ça. Là. Il y avait quelques femmes qui couraient, beaucoup d'hommes, et présentement, il y a de plus en plus de femmes qui courent. Est-ce qu'on l'explique avec des raisons précises? Rien d'autre de particulier que, tu sais, les filles veulent courir pour leur santé, veulent courir pour leur forme, pour leur physique et ainsi de suite. Et je pense que la course à pied, comme je dis toujours, est l'activité la plus simple, la plus efficace pour se mettre en forme et se mettre en santé. Ça prend pas de temps, on met les espadrilles, on sort dehors, c'est fini. Là. Mais il y a quelque chose d'économique un peu derrière tout ça, parce qu'à quelque part, on essaie d'attirer la femme vers le jogging parce qu'on vend des soutiens-gorge, on vend des outfits. Ça prend des besoins particuliers pour la femme. C'est sûr que la femme a des produits ciblés. La femme est une bonne consommatrice. On cède un peu plus facilement là, au petit kit qui est cute. Ouais, puis je pense que les femmes sélectionnent plus leurs choses que les gars vont le faire, par exemple, dans le choix d'une espadrille, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment cibler ce qui fit avec la couleur qu'ils préfèrent et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment pas nécessairement une bonne stratégie, en fait. Là. Faut pas choisir pour la couleur, faut choisir pour le type de chaussure pour nous. Oui, mais si tu reviens à notre chronique de chaussures, là, choisir sur la couleur, des fois, c'est pas pire que de vouloir sélectionner une chaussure en fonction du type de pied ou de son poids. Ouais. Donc, c'est pas une bonne pratique, mais c'est pas grave non plus. OK. Non, ça on fait. Les dames, à un certain moment de leur vie, peuvent tomber enceintes. Puis à ce moment-là, elles sont contentes, mais se posent aussi plein de questions par rapport à la course à pied, dont la première, est-ce que je peux courir, moi, pendant que je suis enceinte? Réponse signée Blaise Dubois. Certainement. Et c'est même excellent de courir. Écoutez, les avantages de l'activité physique cardiovasculaire chez la femme enceinte sont indéniables. Et là-dessus, il y a de la science à tour de bras. Les avantages, là, je vous en nomme quelques-uns. Prise de poids santé, réduction des nausées, prévention du diabète de grossesse, prévention de la prééclampsie, qui sont des problématiques chez les femmes enceintes qui peuvent exister et qui sont plutôt graves, exactement. Oui. Les accouchements sont aussi plus courts et avec moins de complications, moins de césariennes chez les femmes qui continuent la course à pied, moins de complications néonatales et moins de détresse des signes fœtaux et une récupération après la grossesse qui est écourtée. Fait que là, la liste, elle est abondante. Mais ça, est-ce que c'est vrai aussi pour les femmes qui courent pas nécessairement tant que ça avant la grossesse? Alors, même celles qui sont sédentaires avant la grossesse, il y a des avantages à être active pendant la grossesse. Oui, active, oui. Oui, active. Et quand on dit active, après ça, la palette, en fin de compte, d'activité physique que vous pouvez retrouver, la course à pied est à l'intérieur de ça. Ça peut être de la marche rapide avec de l'intégration de la course progressive. On dit souvent qu'il faut pas trop changer les habitudes au niveau... c'est sûr que si la personne est habile à faire du vélo, elle peut faire du vélo ou elle peut faire de la marche rapide plutôt que de la course. Mais quelqu'un qui voudrait commencer à courir puis qui finalement commence une grossesse, c'est même pas contre-indiqué. Même dans les premiers 3 mois, ça, on entend ça souvent. Premier trimestre, là, pas de saut, tu sais. Là, il y a 2 choses. D'abord, la course à pied, est-ce que c'est des sauts? Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser parce qu'on peut courir, vous vous souvenez de ma chronique sur la biomécanique, on peut courir léger, on peut courir avec des petits pas, on peut courir sans nécessairement que ça soit très traumatisant pour le corps. Donc, il y a une manière de courir qui peut être plus efficace. Mais après ça, quand on dit saut, là, si on parle de trampoline, c'est une autre affaire. Mais la course à pied, là, si on est capable de marcher, le stress sur le plancher pelvien est pas bien plus grand en course à pied qu'à la marche. Qu'est-ce qui justifie tous les avantages que tu nous as nommés? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un paquet d'avantages comme ça, puis on peut s'éviter le pire en courant?
Pourquoi? En fin de compte, c'est la santé générale, c'est la santé cardiovasculaire, c'est le contrôle de, quand on parle de prévention du diabète de grossesse, bien évidemment, la course à pied va gérer un peu mieux ta physiologie interne au niveau de la gestion du sucre et tout. Fait que c'est la santé en général là, qui amène vraiment ces avantages-là. Est-ce que quand on est enceinte puis on court, on devrait quand même réduire l'intensité? Ça, c'est une autre affaire qu'on a longtemps dit. Il faut pas faire d'intensité. Et ça, moi, je l'ai même dit souvent dans ma pratique. Mais là, il y a des nouvelles études qui sortent comme quoi on peut se permettre de garder à peu près. Les femmes, habituellement, vont réduire l'intensité spontanément parce que, bon, ils ont pris du poids, ils sont un peu moins confortables dans le mouvement et ils vont aller un petit peu moins vite quand ils vont courir. Mais même si la femme veut continuer de faire, c'est une coureuse, puis elle fait des intensités, elle peut se faire des intensités en gardant normalement un niveau d'intensité qui est quand même assez élevé. On parle de 90% des pulsations cardiaques ou sur l'échelle de Borg, l'échelle d'effort, là, on parle d'une sensation de l'entraînement qui serait difficile. Il est possible de s'entraîner puis d'aller toucher à ces zones qu'on considère comme difficiles sans que ce soit dommageable absolument pas pour le fœtus. Et ça, on a longtemps eu peur là, de dire si on fait de l'intensité, c'est pas bon pour le bébé et ainsi de suite. Et finalement, il semble que ça change absolument rien puis que c'est même bon pour la femme. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui commence à avoir des douleurs au bassin, qui sent qu'il y a des petites douleurs aux pieds parce que veut pas à un moment donné, il y a une coupe de livres. Il y a une coupe de livres en plus, hein, puis c'est à soutenir. On réagit comment on ajuste le tir? En fin de compte, il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes. Les caractéristiques, en fin de compte, de la femme enceinte, c'est qu'elle va produire de la relaxine. La relaxine, c'est une hormone laxiante, c'est-à-dire qui va assouplir, voilà le mot, les ligaments, et c'est dans l'objectif de pouvoir enfanter plus aisément. Okay. Mais cette relaxine dans le sang, qui est une hormone, elle va partout. Puis ça veut dire que les femmes enceintes deviennent un petit peu laxes, deviennent un peu plus mobiles de partout. Donc plus vulnérables pour se tourner une cheville, peut-être? Se tourner peut-être pas, mais le pied, des fois, s'affaisse un petit peu pendant la grossesse. On a souvent chez les femmes enceintes des problématiques de bassin, la sacro-iliaque, qui est une articulation qui, avec la fameuse relaxine, peut devenir un petit peu laxe et peut donner des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des fesses. Et il y a des solutions à tout ça, bien évidemment, sur du court terme. Comme la grossesse, c'est quelque chose qui est très court terme, là, on peut porter des ceintures de stabilisation. Et moi, j'ai quelques patientes qui continuent de faire de la course avec une ceinture de stabilisation et qui, en fin de compte, diminuent de façon très notable leur douleur avec ce genre de devis-là. On pourrait toujours aussi avoir un peu plus de support dans la chaussure sur du court terme. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour aider les femmes qui ont des problèmes dans leur grossesse pendant qu'ils courent. Des fois, il y a des petites fuites aussi, là. C'est plate de rentrer là, mais après, tu sais, pendant l'accouchement, puis tu quittes, j'imagine qu'il y a quelque chose d'adapté pour ça aussi. Oui, ça, c'est une réalité, hein. Quand tu as un contenu abdominal qui prend de l'espace, qui compresse la vessie, c'est sûr que tu as plus de chances de faire un peu d'incontinence, d'avoir des pertes. Et une des choses qu'il faut faire, et on peut le faire autant pendant qu'après, où c'est vraiment essentiel, c'est des exercices de renforcement du plancher pelvien. C'est d'apprendre à contracter ses sphincters et de se retenir, en fin de compte. Et ça, il y a personne qui va ça aller. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand. Exactement, c'est ça. Comme là, moi, je l'ai fait, puis vous le savez pas. Et je sentais que tu te contractais le plancher. Je regardais aller, il me semblait que tu avais une face de plancher pelvien contracté. Je fais une parenthèse par rapport à tous ces exercices-là, parce que là, on est dans des choses un petit peu plus pointues. Puis les femmes, les fameux exercices de Kegel, là, les femmes savent pas toujours. Il y a vraiment des ressources autour de nous, là, de spécialistes qui peuvent vous les enseigner de façon très adéquatement. Et je pense entre autres à notre groupe APCN. Il y a des physiothérapeutes spécialisés en périnéal qui vraiment peuvent vous donner toute une série d'exercices spécialisés là-dessus. Après la grossesse, oui. Quand est-ce que je peux recommencer? Ah, ça, c'est une autre chose, hein. Ça, c'est drôle, hein, parce qu'il n'y a pas de consensus d'experts sur le sujet. On sait pas encore trop c'est quoi. Et dans la nature, là, t'as de tout. T'as des gens qui recommencent très tôt après l'accouchement, et il y a des femmes qui recommencent très tardivement parce qu'ils arrivent pas, parce qu'ils ont des problématiques, justement, d'incontinence ou autre. Il y a des facteurs qui font en sorte que vous allez pouvoir commencer plus tôt. Vous avez une grossesse simple, vous avez accouché naturellement, s'il n'y a pas eu de déchirure ou quoi que ce soit, vous avez une bonne santé du plancher pelvien, vous avez juste eu un bébé et non pas des jumeaux. C'est tous des facteurs. Puis un des plus importants là-dedans, c'est j'ai couru plus longtemps pendant ma grossesse. Donc, il y en a qui courent jusqu'à 9 mois, hein, c'est-à-dire qu'ils continuent de jogger puis tout au long de la grossesse, puis ils n'ont pas de problème. Il y en a d'autres qui doivent arrêter parce qu'ils ont des problèmes. Mais si on peut courir plus longtemps pendant la grossesse, qu'on a un bel accouchement après
ça qui est sans complications, la reprise peut être beaucoup plus rapide. La moyenne chez les coureuses, c'est 6, 8, parfois 12 semaines, dépendamment des personnes. Mais il n'y a pas de problématique de recommencer si on est en santé, si tout va bien. Et l'idéal encore autour de ça, c'est de se faire évaluer par des spécialistes. Donc, le médecin généraliste, des fois, n'est pas la meilleure personne pour pouvoir vous orienter sur on peut-tu recommencer la course ou pas, parce que ça fait pas partie souvent de son champ de compétences et de ses connaissances. Faut être à l'écoute de notre corps, là où il est rendu présentement, plus que notre tête qui voit un corps là où on le veut éventuellement. Exactement. Puis là, tu soulèves la question de la pression sociale. Tu sais, je viens d'accoucher, là, faut que je retrouve, on en a parlé il y a quelques semaines, là, ma shape de femme d'avant. Et là, ce que ça fait, en fin de compte, c'est qu'il y en a qui vont recommencer pressés. Et il faut être extrêmement progressif, il faut écouter son corps. Et idéalement, il y a toute une petite série d'exercices qu'on peut faire pour s'aider à la course à pied par la suite. Et est-ce qu'il y a une technique de course qu'il faut réintégrer? Est-ce qu'il faut réapprendre à courir en quelque sorte après? Est-ce qu'il y a un avant et un après grossesse? Ben, en fin de compte, le après grossesse, entre autres, si jamais vous avez eu une période de repos et que vous recommencez la course à pied, l'idéal, c'est de le faire avec la bonne technique, ce qu'on avait parlé la semaine passée. Des petits pas, peu de bruit, bien modérer les forts impacts pour diminuer le stress et le traumatisme de compression au niveau des articulations et même au niveau du plancher pelvien. La musculation pour retrouver mon ventre plat. C'est bon? Ça, c'est une question. Ouais. Écrite en bleu sur une feuille. Ouais. Non, mais écoute, ça, c'est une autre chose, hein. Vous voulez retrouver votre ventre plat, c'est sûr. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui vont se taper des redressements assis très rapidement après l'accouchement. Et ça aussi, c'est bien d'être orienté adéquatement. Il y a des muscles, si on fait des redressements assis classiques, là, il y a la fameuse ligne blanche qui est entre les deux droits abdominales. Donc, on a les fameux abdomens dans l'abdominal et on a entre les deux une ligne blanche qui s'écarte pendant la grossesse. Et si on fait des redressements assis trop tôt, des classiques, les fameux crunch, on peut exacerber un peu cette problématique. Et on recommande donc des petits muscles profonds, comme le transverse de l'abdomen, les obliques, qui vont tendre à resserrer cette ligne blanche-là. Donc, de la muscu, oui, mais adéquatement et bien orientée. Nous devrons nous arrêter ici pour cette semaine. Blaise, on va plugger tout ça au retour, là, tout ce qui est nécessaire pour... Les ressources à connaître, absolument.